je voudrais proposer la méditation sur ce fameux Magnificat. Magnificat, c'est ce chant de Marie, mon âme exalte le Seigneur. Ça commence en latin, Magnificat, c'est-à-dire qu'exalte mon âme en latin. Donc, c'est l'hymne de Marie au moment où l'Esprit Saint a inspiré les deux femmes, Élisabeth et Marie, qui a fait, disons, bouger dans ces deux femmes, Jean-Baptiste et Jésus. Donc c'est le comble, on peut dire, de la joie de ces femmes. La grossesse, c'est une joie, mais c'est le don de Dieu, les enfants. Bon. Ici, bien sûr, il s'agit de sauveur du monde et de son prophète. Donc, c'est infiniment beaucoup plus la joie de ces femmes. En plus, l'Esprit Saint passe pour inspirer, pour comprendre qui est là. C'est-à-dire, Élisabeth parle de la mère de mon Seigneur, donc la mère de Dieu. Donc, nous comprenons que Marie commence à prophétiser dans l'Esprit Saint, et on ne pourra pas tout comprendre, bien sûr, ni analyser, mais on va essayer de donner quelques inspirations. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Ça exprime une joie énorme de Marie. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. C'est incroyable cette phrase parce qu'il y a deux choses. En même temps, Marie parle de soi-même humble servante. On peut dire que c'est de l'orgueil de parler de soi-même qu'on est humble. N'est-ce pas? Paradoxalement, quand on est humble, on n'en parle pas. Mais ici, Marie est en position d'être la mère de Dieu. Donc, elle prophétise pour l'humanité, en fait. C'est le message pour nous. Humble servante, Marie, qui est bienheureuse pour tous les âges, toutes les générations, tous les âges vont acclamer Marie, bénir Marie, prier Marie. Donc c'est ça la prophétie. Et cette phrase, elle est très très importante parce qu'elle dit aussi indirectement que pour être en Dieu, en Jésus-Christ, il faut bénir Marie. Il faut appeler Marie bienheureuse. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. C'est-à-dire, cette phrase fait partie du plan de Dieu. Sans cette phrase, Dieu ne pouvait pas réaliser la mission de Jésus, sans Marie. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Ces merveilles que le Seigneur fait pour Marie, c'est la conception par l'Esprit Saint. C'est un miracle, ça. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et là, regardez, elle ne parle pas d'elle-même. Elle commence à parler pour l'humanité. Miséricorde pour tous les âges. Ensuite, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Et ça revient ici, cette question des humbles. Marie, humble servante. Donc le Seigneur vient détroniser les superbes. C'est-à-dire, c'est les préférences de Jésus pour les petits, humbles, rejetés, souffrants, qui ont faim. On commence ici, ça correspond aux béatitudes de Jésus sur la montagne. Heureux vous les pauvres, heureux vous qui pleurez maintenant, etc., etc. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Regardez, ça revient. C'est très important dans cette Magnificat. Il compte de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, les béatitudes.
exactement, direct. Et maintenant, elle commence à parler du peuple d'Israël. Il relève Israël, son serviteur. Relève parce que l'Israël est en bas. Et on peut dire de deux façons. Extérieurement, c'est un peuple sous l'occupation romaine, mais intérieurement, c'est un peuple abattu par le péché. Il se souvient de son amour, donc de la miséricorde, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Et là, il y a si on peut dire ça, un cercle qui revient. Comme Abraham a reçu cette promesse d'une postérité aussi nombreuse que les étoiles, c'est maintenant avec Jésus que ça se réalise. L'histoire a fait un tour. Ça revient aux sources de la foi du peuple d'Israël. Et en Jésus-Christ, c'est toute la terre qui est envahie, on peut dire, par le message de Marie qui nous a apporté Jésus.